Un bien-aimé va nous accompagner dans la lecture de la parole. Nous lisons notre écriture de base dans Jean le chapitre 16, le verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Veuillez vous asseoir, je vous en prie. Nous vous saluons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu vivant et puissant vous bénisse abondamment. Que ce matin, le Seigneur nous fasse grâce. De sorte que chacun reçoive du Seigneur ce qui est favorable. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse encore. Ce matin, vous avez choisi la bonne part. Deux personnes peuvent se trouver dans un même lieu, mais sans pourtant gagner la même chose. Ce qui revient à dire, ce matin, nous sommes dans un même lieu, mais on ne va pas tous gagner la même chose. Le plus fort, ce n'est pas d'être dans un lieu, mais c'est la pensée qui t'anime, qui détermine ce que tu reçois du Seigneur. Nous allons donner une illustration rapide avant d'entrer dans le fond de notre sujet. Le Seigneur Jésus-Christ, la grâce faite chair, va visiter une maison un jour. Et arrivé dans la maison, il y avait deux sœurs. Les deux sœurs habitaient dans la même maison. Et le Seigneur est rentré dans cette maison. Et vous savez que des deux, une seule avait arraché la bénédiction. Nous allons aller avec la plus agile. La plus agile répond au nom de Marthe. Marthe, sachant que le Seigneur devait leur rendre visite, il se met dans les préparatifs, comme la plupart des personnes. Table bien arrangée, la maison bien balayée, parfumée, et elle était dans la cuisine, en train de vouloir arranger un mets excellent pour le Seigneur. Mais regardez la deuxième sœur. Au lieu de faire comme l'autre, la Bible dit elle est allée s'asseoir au pied du Seigneur. Parce que quand le Seigneur rentre dans une maison, il ne ferme jamais sa bouche. Ça veut dire si le Seigneur vient habiter en toi, même si tu étais calme, tu deviens bouchard. Même si tu étais silencieux, tu deviens bavard. Parce que le détenteur de la vérité ne pouvait jamais rentrer dans une maison et ne pas dire la vérité. Le Seigneur Jésus parlait. Marthe était au pied en train d'écouter ce que le Seigneur disait. Marthe dans la cuisine, elle se bat. Elle se rend compte que ses efforts ne sont pas assez avancés par rapport à ce qu'elle aurait souhaité. Elle sort et vient interrompre la conversation. Elle dit Marie, tu ne te gênes pas de me voir moi dans la cuisine en train de me battre. Toi tu es là-bas assise. C'est même pas Marie qui répond, c'est Jésus qui répond. Et Jésus dit, Marthe,
Tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est utile. Et c'est ta sœur Marie qui a choisi la bonne part. Ce que Marie a choisi ne lui sera jamais ôté. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dans une même maison, mais chacun a fait un choix différent. Nous sommes aussi dans un même lieu ce matin, mais chacun fera un choix. Mais de préférence que tu choisisses la bonne part. C'est-à-dire être assis au pied du maître pour écouter. Et ce que tu écoutes, Jésus dit cela ne te sera jamais ôté. Que le Seigneur vous bénisse encore. Amen. Je vous souhaite comme mon mari un bon appétit et que le Seigneur lui-même vous remplisse. Ce matin, que nous soyons des simples vases que le Seigneur va utiliser pour déverser sa grâce. Ceux qui étaient là dans la semaine, bien aimés, nous avons débuté un enseignement. Et pour le bien de tous, nous ne ferons pas un résumé complet. Nous allons toucher les points essentiels qui vont constituer un petit résumé pour nous permettre de prendre un nouveau départ sur un autre point. Le thème est intitulé Croissance et relation avec Dieu. Normalement, le thème dit tout. Nous voulons parler de la croissance qui définit la relation avec Dieu. Et là, nous voulons prendre Dieu en tant que Père. Et nous voulons parler de la croissance qui définit la relation de chacun de nous avec le Père. Ce thème est une réponse à beaucoup de questions. Si tu saisis le fond du thème, il y a des questions que tu ne vas plus te poser. Parce que ça constitue une réponse pour toi. Ça constitue quelle réponse? Seigneur, je prie des années et des années. Pourquoi rien ne change? Pourquoi tu ne m'exauces pas? Si tu comprends ce thème, tu comprendras pourquoi parfois tu n'es pas exaucé. Parce que là, nous voulons parler de l'âge qui définit la relation qu'un enfant peut avoir avec son père. Je ne sais pas si vous suivez. C'est-à-dire, plus on est petit, plus on est privé d'informations de la part du Père, et plus on est privé de certaines choses de la part du Père. Parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être données à un enfant par rapport à son âge. On va prendre un bien terrestre. Est-ce que tu peux donner à un enfant de 2 ans une voiture? Une vraie voiture. Même si tu l'en donnais, l'enfant ne fera rien. Ses pieds ne peuvent même pas toucher les pédales. Je ne sais pas si vous saisissez. C'est-à-dire, il y a des choses que tu demandes qui ne sont pas de ton âge. Et le Père, pour éviter le gaspillage, préfère ne pas donner. Parce que même en donnant, tu ne sauras pas quoi faire. En supposant qu'un enfant de 5 ans puisse connaître le mot compte bancaire. Rien que le mot compte bancaire, il ne sait pas ce que c'est, mais juste le mot. Et il dit, papa, crée-moi un compte bancaire.
kisika muke bumba mbongo et donne-moi ma carte bancaire. epesa muno carte ya muno ina ya banque. Selon vous, quel est ce père qui donnera à un enfant de 5 ans na beno wabitata na kepesa na mwana wa mvula tano une carte bancaire? carte ina kwenda mpaka mbongo na Je ne banque. sais pas si vous arrivez, hein? Muzaba beka bena kuma kuna Ça va t'aider yake salisange à économiser l'énergie. na kubumba ngolo Et ça va aussi t'aider à demander efficacement. yake salisange na kulomba Et l'enseignement t'apprendra à demander les choses de ton âge. lokoloke longisange na kulomba bima ya banque. Mais là encore, il y a un problème. Unaliaka kena mambo Parce qu'il faut d'abord connaître ton âge. samtingeza batete mvula ya Et l'enseignement est là pour ça. lokoloke kwa kusama Tu ya découvriras quel est ton âge. tekeza ba mvula ngeni wapina Vous savez, le plus réjouissant dans l'enseignement, c'est quoi? aba ikikena kuyangisa na lokoloke C'est que la croissance spirituelle lazonza kukula ya se kimbe diffère de la croissance physique. yake ve mutino mwesika kukula ya nsuni Physiquement, na suni il y a des impossibilités. yake na mambo la na salama ve Moi, je ne pourrais jamais grandir plus que le frère. onomola na kula ve kuluchila kundi remi Du fait qu'il est né avant moi, même si je le souhaite, je ne peux pas grandir plus que na lui. muno atako muzola yao mula na kula Il ve aura toujours de l'avance. yani kevwana na Et pintwala même en mourant, il reste plus grand que moi. atako na kufa nge bikana kaka kulontu ya Je ne sais muno pas si on est d'accord. zaba ve kana Mais spirituellement, kasi na cette kimbe loi ne s'applique pas. siku inake na kusalama ve Spirituellement, tu peux grandir plus que qui tu es. vengine na kula kuluchila ina ngezola Si spirituellement, kana na kimbe l'ancien Rémi est plus grand que moi, mpaka remi luchila dans 2 matins, na je basuka peux devenir plus grand que l'ancien Rémi spirituellement. ulutwa yani na kimpeve Est-ce que vous comprenez ça? amen La spiritualité na mambo ya kimpeve est définie en 2 mots. bake na kulandila yao na bambebo zole Connaissance, luzabu expérience. epe luzingu Et c'est aussi une loi naturelle. yake pe siku ina ya bantu nyonso Tu peux connaître. ngele na zaba yange La connaissance est la première étape de l'évolution. yakini na litambi ya ntete Il faut que la connaissance se marie à l'expérience. yabonga luzabu kwela na ina luzingu Une personne qui parle d'une chose emuntu kana zonzila mambo en connaissance na yani zaba yao et une personne qui parle d'une chose en connaissance et expérience emuntu tambe zonzila mambo na luzabu pe na luzingu n'auront pas le même langage. bakevana na nzonzolo mosive Je vais aller sur un exemple naturel. okepesa kifuani ya bantu nyonso Est-ce que toi tu peux mieux définir ngele na zunzila mboti le cycle féminin que la femme elle-même? mutindo kento ketalaka menga yani kutila kento yani mosi Impossible. yale na bonga ve Elle te dira même il y a des troubles qui existent yale mezo ngezo na ngena ku beba na kevana ka kuna qui fera que le comptage ne soit plus comme na d'habitude. kesala ke kutanga kevana ya ke mutino mosi Il y a des choses que seule elle peut t'expliquer parce qu'elle le vit. yani mosi na zonzila ngia santi yana zinga Et peu importe les informations que je peux avoir sur le sujet, tako bansangu na mulana vwana na zula mambo elle sera toujours mieux placée plus que yani ke luchila kuzaba moti na mundu On est d'accord ou pas? betumendi matofe Nous avançons. betuna vona ntwala Pour aider le peuple de Dieu, na kusakisa dikana nzambi nous avons mis au tableau betula na des informations pour vous aider à capter rapidement ce de quoi nous parlons. simba ina betkena kuzunzila Nous avons séparé les informations en deux. ebetme kabula bansamango na bitinizo D'une part, on a mis physiquement sika kaka betmezonza na nsuni et de l'autre part, on a mis spirituellement. sika kaka betmezonza na kimpevi Pour dire na kuzonza qu'afin de saisir na la croissance spirituelle, kula ya kimpevi vous devez d'abord saisir la croissance physique. kula ya nsuni Et physiquement, na nsuni le point de départ de la croissance humaine, inalitamba tete na kukula ya muntu c'est la naissance. yake ni kuputama Et de la naissance jusqu'à l'âge de 2 ans, na kuputuka te na mvula ina ya zole dans cette période, na watangu ina cet enfant-là est appelé bébé mwana ina waibokela yani mwana ya bebe ou nourrisson. mwana ina ya mekutuka Mais ta au-delà de 2 ans, kasi kuluta wamvula zole n'appelle plus ton enfant par bébé. bokela yaka mwana ye mwana ya bebebe Il devient un enfant. yale mekuma mwana. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Jusqu'à 12 ans, Et tena vula 10 na zole il demeure un enfant. yani ke mwana ya fioti À partir de 12, banana
et 18 ans. Là, ton enfant n'est plus un enfant. Ton enfant devient un adolescent. Donc un jeune garçon, une jeune fille. De 18 à 64 ans, tu as en face de toi un adulte. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Mais un enfant de 2 ans et un enfant de 10 ans, les deux sont des enfants, mais n'ont pas le même âge. C'est-à-dire, à chaque niveau de croissance, il y a des étages. Donc il y a des enfants un peu plus bas, il y a des enfants un peu plus développés. Pour dire simplement, on ne peut pas sauter les étapes. Est-ce que vous comprenez ça? Tu donnes naissance à un enfant, l'enfant est déjà né barbu. Il y a la barbe. Tu vas abandonner l'enfant à l'hôpital. Parce qu'à cet âge, l'enfant ne peut pas avoir une barbe. Parce que nous savons que la barbe apparaît à un certain âge. Donc quand une barbe précoce s'affiche sur le visage de l'enfant, ça inquiète les parents. Mais est-ce que c'est parce qu'un enfant est né avec une barbe que l'enfant est grand? Est-ce que c'est parce qu'un enfant est né avec une barbe que cet enfant est grand? Non. Spirituellement aussi ça existe. Il y a des enfants barbus sans l'âge de la barbe. Et l'erreur c'est d'avoir confiance en la barbe pensant que j'ai déjà grandi. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons dire ceci. Quand on est adulte, c'est qu'on est en train de marcher pour un autre cycle, c'est-à-dire la vieillesse. Si la nature nous enseigne que la croissance va de l'avant et non en reculant, c'est-à-dire spirituellement on doit remarquer le même schéma. On ne peut pas voir un homme qui a grandi, qui a même déjà formé son foyer, qui revient à 4 pattes, ou qui s'assoit encore sur les genoux de sa maman pour vouloir allaiter. Je ne sais pas si vous suivez. On est d'accord, non? La nature nous enseigne qu'on va de l'avant en reculant. Et ce principe doit s'appliquer spirituellement. Avancer, ne pas reculer. On est d'accord? Quand on finit avec le cycle adulte, c'est le cycle de vieillesse qui est là. Et nous avons dit, c'est physiquement il y a 5 cycles de croissance. Spirituellement aussi nous avons 5 cycles de croissance. Si physiquement il y a des bébés, spirituellement il y a des bébés. Si physiquement il y a des enfants, spirituellement aussi il y a des enfants. Des adultes, il y a aussi des adultes. Des adolescents, il y a aussi des adolescents. Des vieux, il y a aussi des vieux. Est-ce que vous voyez ça? Ça va dans la même direction. Or, l'objectif n'est pas de vous parler du cycle de croissance physique et d'arrêter là. Mais de prendre appui sur le physique pour vous aider à saisir le spirituel.
Et spirituellement, nous disons, le bébé spirituel, c'est le croyant. C'est le premier niveau de croissance spirituelle. Quand vous entendez le mot croyant, c'est quelqu'un qui croit. Sans connaissance, sans expérience. C'est un croyant. C'est quelqu'un qui a reçu un message, qui a été touché par le message et qui prend goût de suivre. Mais ne connaît pas encore ce qui régit le Seigneur. Voilà pourquoi, quand certaines personnes sont évangélisées et acceptent de suivre le Seigneur, en arrivant, ces derniers se rendent compte que les choses n'étaient pas comme ils les ont prévues au départ. Ils viennent découvrir qu'il y a une doctrine à respecter. Parce que le croyant peut venir à l'église en culotte, bras cassés. C'est un croyant. Il ne connaît pas encore les normes qui régissent le chemin qui s'est engagé dessus. Je ne sais pas si vous comprenez. La sœur aussi viendra dans ses allures. Une jupe, des vêtements sexy. Parce qu'elle a entendu un évangile qui a montré l'amour de Jésus pour l'héritage du royaume de Dieu. Mais quand elle arrive sur le terrain, elle se rend compte que les choses n'étaient pas comme elle le croyait. Elle vient réaliser qu'il y a une doctrine à respecter. Est-ce que vous comprenez? C'est ça que nous appelons le croyant. Une personne qui vient sans savoir réellement dans quoi il s'embarque. Et vient découvrir sur place ce qui constitue le chemin qu'il a décidé de suivre. C'est donc ça la première naissance spirituelle. Et nous avons dit spirituellement il y a deux naissances. Il y a une naissance selon la foi. C'est le moment où la foi commence à naître dans la personne. La foi dans les promesses du Seigneur. La foi dans le Sauveur qui est Jésus. Mais la personne n'est pas encore née de nouveau. Donc nous disons, à l'étape de croyant, on n'a pas encore l'héritage. Et il faut quitter l'étape du croyant, qui est le nourrisson spirituel, pour devenir un enfant. Est-ce que vous comprenez? Amen. Or, nous avons lu Galates la fois dernière, que nous allons encore relire. Mais avant de relire, saisissez une chose. Notre écriture de base nous dit tout. C'est Jésus qui parle et dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. C'est-à-dire, il y a des choses que Jésus ne te dira jamais. Même si tu le lui demandes, parce que tu n'es pas encore capable de les porter. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? On va prendre l'écriture de Galates, la relire encore pour mieux solidifier ce que nous disons. Galates 4, 1 jusqu'à 7. Or, aussi longtemps que les héritiers est mon frère, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le même sur le tout. Mais il est sous les tuteurs et les administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions en frère, nous étions sous l'esclave du monde du monde. Mais lorsque le temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une mère,
était sous la loi, afin qu'il rachètât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel criait Abba, Père. Ainsi, tu n'es le plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. L'écriture de Galates Sonoko ya Galati. est vraiment une écriture appropriée par rapport à ce que nous disons. Sonoko melunga na ina bitka na kuzonza. Vous allez remarquer le langage que l'apôtre Paul emploie ici. Ngata nzondolo ina tuma Paulo kena kusalela. Et vous comprendrez que ce que nous disons, nous ne le disons pas de nous-mêmes. Ba kuswa ina bitka kuzonza yake ya beto. Et vous verrez que dans la nature, vous allez retrouver ces caractères. Ngata na kimuntu ngata ba mambo ina. Nous disons donc, Bete na kuzonza ina chi. quand on est croyant, Ina bitka mikwikiti. en d'autres termes, on est bébé spirituel. Na kuzonza muchina kaka bitka bani ya bebe ya Mais il kimbebe. faut monter encore Ya de niveau. bonga kunaka nyaka ndilo. Et le niveau qui doit venir après qu'on soit bébé, c'est le niveau enfant. C'est-à-dire spirituellement, il y a de ceux que Dieu appelle enfants. Mais il faut franchir l'étape d'enfant pour devenir un fils. Nous disons c'est là que la marche commence. Donc quand tu es croyant, quand tu es enfant, ne dis pas que tu as déjà commencé la marche. Parce que si tu meurs dans ta condition de croyant, tu n'es pas encore sauvé. Si tu meurs dans ta condition d'enfant, tu n'es toujours pas encore sauvé. Mais sans devenir fils, qu'on reçoit le salut. Mais même en étant fils, il y a des choses que le Père ne peut pas encore te dire. Parce qu'il te reste 2 étapes à franchir. Il faut que tu deviennes serviteur. C'est-à-dire un adulte. Parce que le niveau fils, c'est l'adolescence. Là, tu fais déjà une certaine découverte des choses de la vie. C'est là où on devient propre. Parce qu'on voit maintenant la vie d'une autre manière. On abandonne les jouets. On rentre maintenant dans une autre dimension de vie. On apprend c'est quoi la propriété. On apprend c'est quoi se mettre dans un coin le soir. Mais tout ça, on appelle ça le niveau de croissance du fils. Mais il faut que le fils devienne un serviteur. Est-ce que vous comprenez? C'est à ce niveau que la plupart s'arrêtent. Ce sont ces 2 niveaux où la plupart stagnent. Le niveau de fils et serviteur. Pour avoir un ami, voir un ami, c'est difficile. Voir quelqu'un qui a atteint ce niveau, la façon dont nous remarquons dans la nature que les gens commencent à vieillir rarement. Spirituellement aussi, les gens vieillissent rarement. La plupart meurent jeunes, à l'âge adulte, sans atteindre la vieillesse. Parce que nous disons là, la vieillesse, c'est le niveau suprême. Et la vieillesse spirituelle, c'est ça l'étape amie. Comme nous parlons de la relation avec Dieu, donc c'est l'étape où l'homme devient ami. C'est une étape que plusieurs n'atteignent pas. Et c'est une étape même que plusieurs ignorent que ça existe. Si tu es ignorant de quelque chose, tu ne vas pas vouloir l'atteindre. Mais quand tu es conscient que ça existe, là tu peux désirer atteindre. Je ne sais pas si vous suivez. Maintenant, on a parlé dernièrement du bébé.
lutaka betzondelaka na mwana ya bebe. On est allé sur les traits de caractère betumekwena tala ye na muchindo pour que, à base de la nature, nous puissions aussi saisir le spirituel. Nous disons les caractères d'un bébé physique. C'est les mêmes caractères d'un bébé spirituel. Et nous avons dit dès le départ, ne vous sentez pas insulté, ne vous sentez pas diminué du fait qu'on dévoile l'âge de tout un chacun. Et quand tu découvres ton âge, que tu ne te sens pas diminué, mais que tu te sens révolté, parce qu'il y a la possibilité de grandir. Est-ce que vous comprenez ça? L'âge spirituel n'est pas défini comme l'âge physique. Tu peux avoir 2 ans dans la foi, mais tu as déjà atteint, si vous parlez de l'âge spirituel, tu as déjà 40 ans. Dans le bâtiment, on dira que le frère a cru, ça fait 2 ans. Mais le niveau que tu as, c'est un âge de 40 ans. Pour dire que l'âge spirituel dépend du désir que tu portes dedans de toi de tisser ta relation avec Dieu. Plus tu désires un lien fort avec le Seigneur, plus tu grandis. Parce qu'être proche du Seigneur demande des sacrifices. Parce qu'on n'est pas proche n'importe. Je ne sais pas si on se fait comprendre. On va avancer. Sur quelques exemples qu'on avait cités, on ne va pas revenir sur l'ensemble. On avait souligné 3 grands points qui définissent le caractère d'un bébé. On a parlé du lien. On a parlé de la connaissance. Et on a parlé de la capacité. On a dit ces 3 choses constituent l'ensemble du caractère d'un bébé. Le lien, la capacité, la connaissance. Le lien. Le bébé a besoin du lien pour vivre. Depuis le ventre de sa mère, il faut qu'il y ait un lien appelé le cordon ombilical pour que l'enfant mange et survive. À la naissance, il faut couper le cordon. Parce que l'enfant doit maintenant être nourri d'une autre manière. Mais même quand le cordon ombilical est coupé, l'enfant reste lié à sa mère par un autre lien qui est le lien émotionnel. Et l'enfant dépendra de ce lien pendant plusieurs années. On peut dire que le lien a été coupé. Donc l'enfant est libre. Mais un bébé n'est pas encore indépendant. Parce qu'il manque certaines capacités. On est d'accord? Et la connaissance. Nous disons qu'à la naissance, un bébé est en manque de connaissance. Et ça commence d'abord par sa propre personne. Un bébé ne sait pas si c'est un garçon, si c'est une fille. Un bébé ne sait pas si la personne en face c'est sa mère, si c'est une cousine, si c'est une tante. Donc niveau connaissance, on dira qu'un enfant ne connaît rien. Et quand on descend dans les capacités, un enfant a 0 capacité. Il n'est pas capable de parler, capable de se déplacer, capable de faire quoi que ce soit. Même les choses dont elle est capable naturellement, il ne les maîtrise pas encore. C'est par exemple, l'enfant est capable d'entendre, mais pas de comprendre. Le bébé est capable de voir, mais pas de comprendre.
Est-ce que vous comprenez ces choses? Maintenant, quand on voit ces caractères et on les applique spirituellement, c'est l'identique. Quand on est encore à l'étape de croyant, tout ça est passé par là. Quand on vient nouvellement dans le Seigneur, on est lié par un cordon ombilical. Ce cordon ombilical, c'est notre dépendance aux autres. Commençons d'abord par la personne qui nous a invités. Quand tu invites une personne au Seigneur, décompte seulement. L'enfant aussi va dérouter. Parce que le cordon ombilical vous lie encore. Mais dès qu'il prend l'air extérieur, il respire un petit peu. Il va falloir maintenant séparer cet enfant de sa mère, c'est-à-dire couper le cordon. C'est là où nous voyons, nous croyons venir à l'église sans même la personne qu'il avait invité. Et là, comprenez que le cordon a été coupé. À ce stade, la personne qui l'a emmené au Seigneur peut ne plus venir. Cette personne continuera. Pour dire que quand le cordon ombilical est coupé, l'enfant ne cesse pas de vivre, l'enfant continue de vivre. Mais ce qui fait vivre cet enfant, c'est le deuxième cordon ombilical qui n'est pas visible, mais qui est invisible, c'est-à-dire le lien émotionnel. L'enfant vit de l'affection. Voilà pourquoi vous voyez, les enfants sont là, entre les mains de leur maman. C'est ce lien affectif qui les maintient. Si on le dépose seulement là-bas, on dit personne ne le touche, l'enfant va pleurer à épuisement. Parce que dans sa tête, il se dit on m'a abandonné. Est-ce que vous voyez ça? C'est ce qui arrive aussi. Un nouveau-né spirituel vient au Seigneur et c'est une veille qui survient. Si on ne fait pas les défilés là-bas, c'est la mort. Mais frère, tu viens un peu pourquoi? J'avais une veillée. Aucun frère n'est venu. C'est ce qui fait ça. Cette personne a encore besoin du lien affectif. Il y a des gens. Que la personne se sente aimée. Que la personne se sente soutenue. Est-ce que vous comprenez? Quand la personne ne vient pas à l'église, on doit fortifier, exhorter, encourager. En fait, on ne peut pas sauter ça. Tu as vécu ça. Pourquoi nous en parlons? Parce qu'aujourd'hui, la cruauté a revêtu les enfants. Toi, à ta naissance spirituelle, il y a peut-être des gens qui étaient là pour te donner ce lien affectif jusqu'à ce que tu tiennes fort. Et que tu marches par toi-même. Mais ce lien affectif, tu n'arrives pas à le donner. Très dangereux. Très dangereux. Quand une personne vient nouvellement, la personne elle est fragile. Elle est bébé. Il y a des choses qu'on ne fait pas devant bébé. On ne met pas la forte musique. On ne veut pas, on ne fait pas des grands débats dans la maison. Il y a l'enfant qui est là. Il y a une limite. Il y a une limite, il y a un volume donné qu'un enfant ne peut pas supporter. C'est-à-dire quand un nouveau vient, prenons-les à l'image d'un bébé. Il y a des bruits qu'il ne peut pas encore supporter d'entendre. Aussitôt venu, culotte, bras cassés, frère. Le kid n'est même pas fini, tu l'entraînes dehors. Pantalon, chemise. Il rentre ici. Et pourtant il est venu en culotte. Au début du culte. Il finit le culte en pantalon chemise. Qu'est-ce qui s'est passé?
Ce que nous faisons là, c'est ce qu'on appelle crier devant un bébé. C'est-à-dire faire un bruit qu'un enfant ne peut pas encore supporter. Et ça va entraîner quoi, naturellement? Les pleurs du bébé. Et spirituellement aussi, c'est ce que nous vivons. Voilà pourquoi nous voyons certaines personnes mettre pied une fois et ne plus remettre les pieds. Parce qu'on n'a pas vu l'âge de la personne. Une sœur vient nouvellement. Elle ne connaît pas la doctrine, rien du tout. Elle rentre ici minu-jupe. Déjà, elle est intercalée depuis l'entrée. C'est un panier déjà qui la reçoit. Avec un foulard. Mais elle porte ça par rapport à quoi? Parce qu'il faut être enseigné pour pratiquer quelque chose. Sinon, on va former des formalistes. On va former des répétiteurs sans connaissance. Et nous disons, quand la chose elle est pratiquée parce qu'elle est connue, elle sera bien pratiquée. Que lorsqu'on t'impose une chose que tu ne connais pas. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Si tu imposes à quelqu'un un certain accoutrement, sans que la personne ne prenne connaissance du pourquoi, vous faites de cette personne un hypocrite, une hypocrite. Donc au lieu de former un enfant de Dieu, un disciple de Jésus, vous formez un hypocrite. Une personne qui fera bonne chair. Et ce n'est pas étonnant de voir 5 ans après, je dis bien 5 ans après, 5 ans c'est beaucoup, tu rentres dans une ruelle, tu vois une personne qui ressemble à cette soeur, mais tu n'es pas trop sûr. Plus elle se rapproche, tu réalises non, c'est pas un sosie, c'est réellement la soeur. Tu ne la reconnais pas. Décolleté, mini-jupe, des tissages. Donc tu sens que ça c'est quelqu'un d'autre. Et qu'est-ce qu'on fait par la suite? On a déjà offensé la personne dès le début. Dans le bourbier de l'hypocrisie. Et on va achever maintenant la personne. Tu vas même voir la personne et commencer à rappeler à la personne la parole de Dieu. Mais il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Si une personne comprend et abandonne, personne ne sera derrière cette personne. C'est parti définitivement. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi laissons les gens grandir, atteindre la connaissance parfaite et renoncer en connaissance de cause. Pas parce qu'il y a une imposition, pas parce qu'il y a eu certains regards. Changeons notre regard. Faut pas que tu vois comme impur la personne nouvellement venue parce qu'elle est mal habillée. Donc ton matin elle peut être plus que toi. Parce que la spiritualité est compliquée. Par rapport à son désir de communier avec le Seigneur, elle peut devenir plus excellente. Toi qui as porté les jupes déjà, ça fait 14 ans, 17 ans. Et nous disons le vêtement ne définit pas l'image que nous avons devant le Seigneur. Il y a des gens, des frères, des sœurs. C'est mieux que la personne manque de quoi manger. Ne pas le faire à repasser. Il faut que le pantalon soit toujours bien droit. Chemise bien droite. Robe, jupe toujours
Mais nous disons que ce n'est pas ça. Beta muzonga yake ya Il y a des gens qui se conforment à cette doctrine liée à la coutume, mais dont le comportement déplaît pleinement au Seigneur. Et nous disons que ces vêtements-là, la façon de te vêtir, ne te sauvera pas. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur peut même sauver une personne qui n'a pas encore renoncé à son mauvais accoutrement, mais qui aspire à une certaine dimension avec le Seigneur et qui va vers cette dimension. Et toi qui es déjà, le Seigneur te laisse. Parce que le Seigneur ne voit pas ce que tu représentes, mais ce que tu es réellement et ce que tu veux devenir. Il y a des gens qui sont déjà stagnés debout. Le chef de la secte. Donc lui n'a plus rien à prendre. Le niveau ne bouge plus, il est là. Détrompe-toi. Tu as encore beaucoup de choses à découvrir. Et la Bible dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Nous disons, c'est l'expérience fusionnée à la connaissance qui fait une grande personne. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens grands dans la chair, mais qui n'ont pas assez d'expérience. Et devant un petit qui a l'expérience des choses, le grand paraîtra petit par rapport au petit. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a des petits qui ont vécu des choses difficiles. Une indépendance forcée, déjà 15 ans, ils se battent déjà dans la vie. Parce que papa, maman, déjà, ils ont coupé le feu. Est-ce que vous comprenez ça? Cet enfant-là est forcé à vite grandir. Il connaît c'est quoi la rue, il connaît c'est quoi la femme. La personne, cette personne n'aura pas la même expérience qu'une personne avec les miens. Qui le temps parental 43 ans. Bien rassasié de la vie parentale. L'expérience va se différer parce que les choses rencontrées ne sont pas les mêmes. On est d'accord. Nous disons donc, un frère qui a cru ça fait 60 ans. Et celui qui a cru à peine une année, et qui a une vie accélérée de choses, de prière, de méditation de la parole de Dieu. Le frère qui a fait 60 ans ne vaudrait rien devant ce frère. Parce que plus on cherche la face de Dieu, plus le Seigneur élève le niveau spirituel. Et ce niveau spirituel-là, c'est l'âge. Donc que les apparences ne vous trompent pas. Que la durée dans la foi ne vous trompe pas. Mais au contraire, désirons tous la grandeur. Voilà pourquoi que le Seigneur me garde. Je ne critiquerai jamais personne. Parce que cette personne critiquée aujourd'hui peut devenir plus. La spiritualité, c'est un état d'éveil. C'est un groupe de compréhension. Tu réalises et tu pourquoi continuer. Là, je change ma façon de faire. Là, j'avance. Et tu deviens différent que celui qui est là et qui ne peut pas bouger. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Donc, quand on a parlé de capacité, nous soulignons un point. Un bébé, parmi ses capacités, nous découvrons le manque du langage. Vous savez que les bébés aspirent aussi au langage. Les bébés peuvent aussi parler. Voilà pourquoi dans la maison il y a un bébé qui a du bruit. Chaque fois l'enfant ne pleure pas. Il y a des fois où l'enfant ne pleure pas mais l'enfant parle. Mais qui peut me dire ce que dit un bébé? Incompréhensible. Ça veut dire à cet âge-là, le bébé te demande certaines choses. Tu ne l'écoutes pas, tu ne l'écoutes pas.
C'est ce qui arrive aussi à certains. Genoux fléchis, les larmes aux yeux, la personne vraiment, tu vois qu'elle a boue. Seigneur. Mais le Seigneur entend la voix d'un bébé qui parle. Donc, que te donner? Toi-même, tu n'arrives pas à formuler les phrases. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà pourquoi on remarque. Le président du culte donne un sujet. C'est là qu'on découvre les bébés. On va prier le Seigneur. La personne attend le deuxième sujet. Mais même le premier sujet, je vais avoir prié. Tu attends quoi? C'est pas de la faute de la personne. Quand un enfant commence à parler, c'est la découverte des mots. Et c'est si l'enfant n'a pas découvert le mot papa, faisons l'expérience. On prend un enfant, on met dans la maison où il n'y a que des sourds muets. Cet enfant ne parlera pas. Jamais au grand jamais. Parce que pour parler, il faut connaître. Il faut avoir des ressources là où puiser. Pour dire papa, il faut au préalable écouter papa auprès de quelqu'un. Quand maman vient dire, dis papa, l'enfant entend le son de papa. Il va vouloir dire papa, maintenant tu vas pas d'abord comprendre. Mais le jour où le mot papa va bien sortir de sa bouche, ça va m'acclamer. Mais ça vient d'où? L'enfant l'a appris. Donc c'est la connaissance qui fait grandir. Quand vous voyez des gens qui sont incapables, c'est leur âge qui ne leur permet pas de formuler les phrases. Pourquoi? La connaissance. Et si quelqu'un peut prier, c'est la connaissance qui fait qu'il prie. Seigneur, tu as dit, la Bible dit, la parole est claire. Tu as puisé ça quelque part. Et c'est ce qui fait que tu puisses répéter. Tu ne diras rien de nouveau. Tout ce que tu dis là existe déjà. Est-ce que vous comprenez ça? Donc quand tu es incapable de prier, parce que toi-même tu es conscient, il y a des voix qu'on n'entend jamais. Tu dis, ah la soeur prie en silence. C'est le vocabulaire qui n'est pas encore enrichi. Il manque des mots. Et en écoutant, vous verrez que cette personne commencera à formuler les phrases. Seigneur, je te prie, parce que la personne est dans sa désordre. Mais un temps viendra où l'enfant va vouloir découvrir par lui-même. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire, quand l'âge va avancer, l'enfant cesse de dépendre. L'enfant reçoit des capacités et l'enfant reçoit la connaissance. À cette instant, ce n'est plus un bébé, ça devient un enfant. Mais un enfant, c'est un esclave. Il est esclave de la découverte. Il est esclave de l'aventure. Tous ceux qui ont des enfants et qui veulent les maintenir dans la maison, qu'est-ce que vous faites? Vous fermez la porte. Pourquoi? Si la porte est ouverte, tu ne pourras jamais garder ton enfant dans la maison. Tu dis, bon, je veux faire mes tâches ménagères comme d'habitude et l'enfant va rester là. Tu as menti. Tu vas retrouver l'enfant chez les voisins. Mais l'enfant est parti où? Parfois dans la rue. Dans une parcelle où tu n'es jamais rentré. L'enfant est esclave de la découverte. Tout ce qu'il voit, il peut connaître. Est-ce que vous comprenez? Cet enfant a encore soif de découverte. L'esclave. Voilà pourquoi Galate dit l'héritier aussi longtemps qu'il est enfant, quoi qu'il est le maître de l'héritage, il ne peut pas encore entrer en possession de l'héritage parce que c'est encore un enfant. Et il dit l'enfant ne diffère en rien d'un esclave.
Donc, qui dit enfant dit esclave. Je ne sais pas si vous comprenez ces choses. Mais il faut que l'enfant quitte son état d'enfant pour devenir un fils. Je ne sais pas si vous suivez. Pourquoi nous disons que l'enfant c'est un esclave? Le temps n'y est plus pour lire. Nous citons juste les Écritures mais qu'on les a vues dernièrement. Luc 15, à partir du verset 11, la Bible parle d'un père qui avait deux enfants, le plus grand et le plus petit. Regardez le comportement de chacun et vous comprendrez que l'âge définit le caractère. Le père avait deux enfants. Le premier, le plus grand d'entre et le cadet, c'est le plus petit. Le cadet va venir vers papa. Dis papa, donne-moi la part de mon héritage. Regardez la sagesse de papa. Papa va seulement montrer que regardez le caractère d'un enfant, même en ayant l'héritage. Papa prend la part de l'héritage sans débat. Donne à son fils. Vous savez ce que Jésus dit de l'esclave? Jésus dit ceci dans Jean 8, versets 32 à 35. Quand il parle aux Juifs, il leur dit que vous êtes esclaves. Mais il leur dit ça de quelle manière? Il dit vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Si la vérité vous affranchit, vous deviendrez réellement libres. Mais tu n'es pas informé. Nous ne sommes la postérité d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Jésus dit ceci. L'homme est esclave de ce qui domine sur lui. Et il dit, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Mais le fils, oui. Et nous retournons chez le fils prodigue. Deux enfants. Le cadet prend l'héritage. Au lieu d'utiliser l'héritage dans la maison du père, il va sortir hors de la maison afin d'aller utiliser l'héritage. En d'autres termes, afin d'aller gaspiller, aller dilapider. Est-ce que vous suivez? Maintenant, suivez. Ils sont à deux. Pourquoi les deux n'ont pas pris la part de l'héritage? Parce que le plus grand n'était plus un enfant. Donc ils n'avaient pas les mêmes désirs. L'enfant est attiré par l'extérieur. La nature nous l'enseigne. Là les mamans sont vigilantes. Regardez gauche à droite. Parce que l'enfant est capable d'être là, à moins de dormir. Sinon un enfant éveillé va se retrouver au fond, va se retrouver dehors, va se retrouver dans la rue, soif d'aventure. Et le fils prodigue était un enfant. Il prend l'héritage. Mais comme il était encore esclave, il va donc aller. Il est attiré par les choses dont il est esclave. Il était esclave de quoi? Des contrées éloignées. Il était esclave de quoi? De la débauche. Il fallait qu'il parte d'abord. La Bible dit qu'il a dépensé tout ce qu'il avait. Il s'est trouvé un travail. Après avoir trouvé un travail, je suis sûr que ce travail ne l'apportait pas suffisamment d'argent. Parce qu'un salarié qui convoite un cochon, c'est pas un salarié, c'est un homme. Un cochon qui mange, le salarié convoite le cochon. Mais il faut que l'enfant arrive à ses extrêmes
C'est là où l'enfant rentre au-dedans de lui-même. Chose qu'il ne pouvait jamais faire dans la maison. Chose qu'il ne pouvait jamais faire quand il avait l'héritage. Il fallait qu'il se retrouve à bout. Et la Bible dit, il est rentré au-dedans de lui-même. Et il s'est dit, dans la maison de mon père. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Le fils prodigue avait une pelle. Quand il est parti, en réalité, il est sorti comme esclave. Mais quand il est devant les cochons et qu'il rentre dedans de lui-même, je dis qu'il y avait maintenant deux fils prodigues. Il y a l'esclave qui était là, mais il y a le fils qui venait de naître, qui devait donc enterrer l'esclave et repartir à la maison, pas comme un fils et pas comme un esclave, mais comme un fils. Le fils, c'est celui qui s'est libéré de l'esclavage. Je ne sais pas si vous comprenez. Et quand il revient vers le père, le père dit, voici mon fils qui était mort. Il est revenu à l'œuvre. Donc le père n'a pas vu une personne. Il a vu un enterrement, une résurrection. Et là, le père, en fait, pour une première fois, va prendre l'anneau et mettre au doigt des hommes. Va prendre le fait de donner à son fils. Va prendre des souliers, donner à son fils. Nous disons, ça c'est la nouvelle naissance. Donc on devient fils quand on reçoit l'anneau au doigt. On devient fils après avoir tué l'esclave. Est-ce que vous comprenez? Si le père met l'anneau au doigt d'un esclave, l'esclave risquera d'aller dans les contrées éloignées avec l'anneau. Or que l'anneau, c'est l'alliance avec le père. Est-ce que vous comprenez ça? Et l'alliance, le père ne peut pas donner à n'importe qui. Quand le père sait que cet enfant est encore attiré par l'extérieur, le père ne donne pas l'anneau. Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Mais est-ce que tu as cessé d'être attiré? Parce que l'esclave ne demeure pas dans la maison. Quel que soit l'esclave, va toujours vouloir aller. Est-ce que vous comprenez? Pour augmenter encore le niveau, nous disons ceci. Quand tu vois un frère dans la foi, tu le vois quelque part, tu le vois à gauche, tu le vois à droite, ne l'agresse pas. Ne l'agresse pas. C'est un enfant. Il faut que l'état d'esclave soit enterré. Quand il deviendra fils, personne ne sera derrière lui. Il peut quitter la maison. Un fils ne peut plus vivre une double vie. Donc quand tu vois frère vivre une double vie, compatis. Comprends que c'est l'âge qui va faire ça. Bien-aimés, les choses de Dieu, vous devez les comprendre selon le Seigneur. C'est l'âge qui définit notre comportement. À un âge donné, on n'a pas besoin de quelqu'un derrière. Frère, pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Mais frère, c'est dernier temps, tu deviens fini. Frère, mais pourquoi tu vas dans un ganda? Ça, on peut plus dire. Mais la personne a déjà pris la décision de suivre. C'est une personne qui a déjà reçu l'anneau au doigt. Un nouveau vêtement et des souliers. Dieu voulant, on va le développer. Mais aujourd'hui, on met une parenthèse comme ça. Nous disons donc, dès que le père met l'anneau au doigt, le fils rentre dans la maison. Définitivement. Je ne sais pas s'il y a une écriture où vous avez vu le fils prodigue sortir encore. Dès qu'il est parti, il a compris, non, il a rien. Il est dans la maison du Père. Là où il y a de bonnes choses, laisse-moi. Quand il revient,
Voilà, quand vous voyez un frère qui vient, qui repart, qui repart, c'est nous qui voyons qu'il revient. Mais aussi du Père et pourquoi. Quand il reviendra, selon le Père, vous ne le verrez plus bouger. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Voilà pourquoi je dis que la croissance spirituelle, c'est vraiment quelque chose de profond. Toi qui es resté, tu peux penser que non, je suis plus excellent que celui qui a fait des va-et-vient. Mais celui qui a fait des va-et-vient en revenant, si la personne se concentre et s'engage avec le Seigneur, dans une vie de consécration, est-ce que vous comprenez? Pour dire que les années ne sont pas perdues, à moins que la mort puisse frapper. Donc, il est inutile de mettre un point. Arrêtons un peu l'agressivité inutile. Ah, mais le frère là savait que ce n'était pas fils de Dieu. Parce qu'il est parti. Parce qu'elle est partie. Mais qui te dit que c'est fini? C'est parfois l'enfance qui le fait. Mais en devenant fils, la personne reviendra et pourra devenir plus. Faisons très attention. Est-ce que vous comprenez? Et encore un autre point. Changer notre regard. Il ne faut jamais te concentrer sur l'actualité. Ce que tu as vu la personne faire. Parce que la miséricorde de Dieu est tellement grande qu'un homme ne peut pas le saisir. Est-ce que vous savez qu'un homme qui a péché à l'instant peut être pardonné à l'instant et devenir pur aux yeux du Seigneur? Maintenant, moi qui est là à juger cette personne, à le qualifier de païen d'impur parce que j'ai vu l'acte que la personne a fait. Vous ne voyez pas que c'est moi qui ai pardon de l'affaire. Parce qu'à l'instant que moi je pêche. Parce que je considère impur celui que Dieu a déjà fait. Pour dire, le mieux à faire, c'est que chacun se concentre sur sa vie. Tu as déjà quel âge? Parfois tu as encore un enfant. Si tu meurs, tu es perdu. Parfois tu as encore un bébé. Tu meurs, tu es perdu. Ah, mais en devenant fils, là c'est bon. Un fils a un certain caractère. Quand tu deviens fils, c'est que tu as déjà tué le bébé. Tu as déjà tué l'enfant. Tu deviens un fils. Donc on ne doit pas remarquer les traces de l'enfant. Quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Je me conduisais comme un enfant. Maintenant que j'ai grandi, je parle comme un enfant. Je raisonne comme un enfant. Est-ce que vous comprenez ça? L'âge est important. Donc l'âge doit montrer le caractère. Est-ce que vous comprenez ça? Le but de l'enseignement, c'est de nous aider à avoir une bonne vision les uns envers les autres. Et de se soutenir les uns et les autres au lieu de se tuer les uns les autres. On doit accepter l'un et l'autre selon son âge. Quand le frère, la soeur est encore au niveau où il faut appeler, il faut rendre visite, il faut assister aux veillées, il faut faire ces choses. Il faut appeler, il faut visiter, il faut faire tout ça pour aider la personne à grandir. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Maintenant, nous avons dit, on devient fils quand on reçoit le Saint-Esprit. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est là où les choses commencent. Je dis les bonnes choses commencent. Parce que tu as maintenant en toi un moteur de connaissance. Sur le Saint-Esprit va même t'apporter des choses qu'un homme ne t'a pas fait. Te donner des interdictions qu'un homme ne t'a pas donné. Est-ce que vous comprenez ces choses? Le Saint-Esprit, frère, désirez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un esprit puissant. C'est Jésus dans l'homme. Le Saint-Esprit, c'est Dieu dans l'homme. Peut-être que vous le savez pas. Donc, quand tu as le Saint-Esprit, tu transportes Dieu.
Tu transportes Dieu. Dieu ne peut pas aller à la perdition. C'est-à-dire que Dieu te prend maintenant comme un transport. Tu es déjà sauvé. Maintenant, il est impossible qu'un homme marqué du Saint-Esprit dise bon, à la prédestination, le salut, quand tu es déjà marqué, c'est fini. Donc là, laisse-moi repartir. Tous ceux qui ont le Saint-Esprit, s'il a des tests à faire, pour savoir que le Saint-Esprit est là-bas, c'est ce genre de test. Tu ne vas même pas finir d'avancer. Le Saint-Esprit on avait commencé un service, on n'a même pas fini, tu veux le Saint-Esprit, c'est un esprit. Il y a des choses que tu ne peux plus faire. Personne ne va te l'imposer. Le Saint-Esprit te l'impose. Et même quand tu vas t'enquêter à le faire, c'est la plus grosse culpabilité de ta vie. Tu as l'impression d'avoir même tué un homme. Parce que tu avais déjà enterré cette nature. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Mais plusieurs s'arrêtent là. Dès qu'il devient fils, il s'arrête. Mais on va prendre un exemple naturel. Parce que nous voulons définir la relation avec la croissance. Quel est ce papa qui viendra vers son fils de 15 ans, commencer à lui parler des affaires de foyer avec sa maman? Moi, ta mère, moi vraiment, bientôt je vais la chasser. Papa ne va pas dire. Papa n'ira pas dire à son fils que moi, en dehors de ta maman, à l'extérieur, j'ai une copine, mais tu gardes ça pour toi. Mais papa peut le faire à un âge donné, à une certaine maturité donnée. Papa devient ami de son propre fils. Papa va commencer à dire des choses que le fils ne s'attendait même pas à ce que papa lui dise. Parce que la croissance de l'enfant, sa maturité ne permet plus à papa de le considérer comme tel. Papa dit là, le petit à l'âge d'endosser. Papa aussi, par désir, peut dire à son enfant, ah, moi, vraiment, j'ai une copine à l'extérieur. Si l'enfant n'a pas encore grandi, ça va arriver chez maman. Le foyer là va même se briser à cause de l'enfant. Oh, papa m'avait dit non. Papa m'avait dit non, qu'il a une copine dehors. Voilà pourquoi certaines mamans ne sortent pas avec leurs enfants. Là, pour aller au marché, parce que tout ce que la maman va vivre là-bas, l'enfant va faire la répétition. Pas de secret. C'est l'âge. Est-ce que vous comprenez ces choses? Et nous disons Dieu aussi. Par rapport à ton âge, il y a des choses solides qu'il ne peut pas encore te dire. Tu seras nourri selon ton âge. Seigneur, parle-moi, montre-moi, révèle-moi les têtes de mon père. 14 ans, le Seigneur ne te révélera jamais rien. Pourquoi? L'âge. Là. Le Seigneur se fait dire, bon, faut comme tu es yeux, découvrir les secrets, tu n'as pas l'âge. Bon, voilà. Bon, Yahweh. Ton père, c'est lui le sorcier de ta vie, c'est lui qui te nuit de boulot. Papa va finir avec les pneus au corps. Mais tout est bien à côté, le Seigneur Mounou. Ah, l'âge. Tu n'avais pas l'âge. Donc il y a des choses que nous demandons. Donne-moi ainsi, le Seigneur dit, bon, prends. Et puis voilà, la personne se retrouve n'arrivant même pas à gérer ce qu'il demande. Donc quand tu pries, le Seigneur ne te répond pas. Pose-toi la question, c'est quel âge d'abord? Et qu'est-ce que je demande? À 12 ans, je dis, papa, je veux me marier. Est-ce que papa peut t'accorder le mariage? Tu n'as pas encore l'âge. Tu ne te comprends pas d'abord toi-même. C'est la femme que tu la comprends. Voilà pourquoi il y a des prières qui restent sans réponse. Est-ce que vous comprenez ça? Papa, je veux avoir une pensée. Papa, vous mettre sur quel âge?
À 5 ans, papa, je vais avoir. Et Mais tu vas faire quoi? donc Donc il y a des demandes que le Seigneur nous refuse l'accès par rapport à l'âge. Il y a des informations qu'on va avoir. Seigneur, révèle-moi. Seigneur, dis-moi. Il ne nous dit jamais rien, c'est l'âge. Mais tu verras, Seigneur. Quand je demande, tu me dis jamais rien. Mais ce qui me concerne moi-même, c'est d'autres personnes à qui tu parles pas. Ils ont l'âge. Et certains aussi ont l'âge sans sagesse. Mais s'il n'a pas révélé à la personne, il va te dire à toi. Quand tu débarques encore, bon, regarde, moi j'ai découvert dans une révélation que ton papa. Mais pourquoi il n'a pas dit? C'est l'âge. Il va te dire à toi, toi tu as cet âge-là. Le manque de sagesse, tu pars encore vers le bébé pour aller tuer. Voilà pourquoi nous, quand nous recevons des révélations de ce genre, on ne les divulgue pas. On peut faire un service de délivrance. On sait qui est à l'origine, sans le dire à la personne concernée. On peut savoir que c'est ton petit, c'est bébé, c'est bébé. Mais on va te dire qu'on va te servir à quoi? Par rapport à ton âge, tu peux commencer à développer la haine dans ton cœur. Et cette haine devient un poison pour ta croissance. D'où la sagesse dans la façon de faire. Ce n'est pas tout ce qu'on reçoit du Seigneur concernant une personne qu'on doit forcément lui dire. Il y a des messages qu'on reçoit qui nécessitent une prière personnelle pour la personne. Je ne sais pas si vous comprenez ces choses. Il y a même des frères qui sont morts parce qu'on les a annoncé certaines choses. Frère, moi je t'ai rêvé, tu étais du haut de la chair. Tu étais en train de prêcher devant une foule. J'avais une gloire de couvrir. Le frère n'a pas une année, il parle d'une église. J'avais reçu de la part d'un bien-aimé considéré dans le Seigneur. L'appel de mon ministère. Tu as aidé le frère ou tu l'as tué. Mais c'est pas parce que tu as reçu quelque chose forcément que c'est d'actualité. Est-ce que vous comprenez? Il y a des prophètes qui ont reçu des informations qui n'ont jamais pu s'accomplir. Qui se sont accomplis des centaines d'années plus tard. Est-ce que vous comprenez? Donc quand tu reçois le discernement, vois l'âge de la personne qui est en face de toi. Et si tu es capable de connaître l'âge de la personne en face de toi, parce que tu n'as pas l'âge. Est-ce que vous comprenez ça? Deux bébés qui marchent ainsi, ils savent que non, ça c'est une fille, moi je suis un garçon. Les deux savent qu'on est des bébés. Faut que maman dise, hey, ça c'est ton grand frère. Ne tape pas Yaya. Je sais pas si Yaya, c'est un bébé. La connaissance et l'âge. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que nous voulons dire? Il y a des choses. Vous commencez à les faire. Il faut devenir un. Même quand tu as l'état de serviteur, il y a des choses que tu ne pourras jamais faire. Est-ce que vous comprenez? C'est l'ami qui était allé toquer son ami. Et cet ami avait coupé son sommeil pour venir donner du pain à son ami qu'il avait toqué. Est-ce que vous comprenez? Vous savez pourquoi nous voulons pousser les enfants de Dieu au niveau d'amis? C'est le niveau de l'excellence. Qui a déjà eu un ami ou qui a un ami? Qui a déjà un ami? Qui a un ami? Et c'est pas un péché d'avoir un ami. Vous verrez, non? Ce que je ne dis pas à certaines personnes. Parfois même à mes propres parents, je n'ai jamais dit. Pour certains, même à sa propre femme, il n'a jamais dit. Pour certaines femmes, même à son propre mari, il n'a jamais dit. Mais avec son ami, ça se dit tout. On est d'accord ou pas? Donc il y a des informations que les autres manquent, mais l'ami en a. L'ami a le stock, le dépôt. Quand ça va pas avec son mari, elle ira voir son ami. Mais parfois ses parents, ses propres parents ne sont pas le comportement de son mari. Pour d'autres,
Son ami, c'est une grande. Il y a des jeunes filles qui aiment les grandes. Dans la grande est devenue son ami. Tout ce qu'elle vit, elle ira voir. Dans ce que d'autres ne connaissent pas la grande. Et la grande va donner des conseils. Et la grande peut même la dire des choses qu'elle ne s'attendait pas à entendre de ses oreilles. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que nous voulons vous emmener aussi à vivre avec le Seigneur. Cacherai-je à Abraham ce que j'ai résolu faire? Un ami ne cache rien à son ami. Il vient dire à Abraham. Ce jour-là, il partait détruire Sodome. Il avait la capacité d'apparaître directement. Il dit, je vais passer auprès de mon ami. Et quand on devient ami, on est doté d'une certaine maturité. Parce que le niveau ami, physiquement, c'est ça la vieillesse. Quand on vieillit, on a les deux choses qui constituent la croissance. On a la connaissance et l'expérience. Est-ce que tu peux dérouter un vieux? C'est-à-dire un vieux de 80 ans. Un jeune de 25 ans peut gaspiller un peu de 80 ans. Emmener dans les bars. Lui emmener vers des copines. Est-ce que c'est faisable? Quand le jeune viendra, oh mon vieux, il y a un bar qui vient d'ouvrir. Il y a un boîte de nuit qui fait rage. Il me dira, ah bon, c'est une bonne chose. Il faut aller. Maintenant tu ne viens pas. Il me dira, je n'ai plus cet âge. C'est le mot favori des personnes qui ont vécu. Je n'ai plus ce temps. Il y a des choses qui ne peuvent plus faire. Il y a des choses qui n'en vivent plus. Votre maman qui a touché la canne, tu vas aller acheter un colombe. Mais si tu l'as fait, quand même, jamais. Elle te dira, je n'ai plus. Elle ne veut plus plaire, elle ne veut plus attirer. Elle a dépassé ce stade. Donc dans son cœur, elle a déjà puisé toutes les pulsions. Il n'y a plus rien qui l'intéresse. Mais dans le cœur de l'enfant, c'est la sorte de découverte. Je ne connais pas encore c'est quoi la pierre, je dois découvrir. C'est quoi une boîte de nuit? C'est quoi avoir 2-4 copines? C'est quoi il y a encore des choses à faire. Mais quand on arrive au niveau, un ami ne peut plus décevoir le Seigneur. Voilà pourquoi Dieu commence maintenant à révéler les secrets. Parce qu'il sait que c'est en sécurité. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand tu atteins ce niveau, même ta propre mort, le Seigneur te remboursera. Le Seigneur dit à Moïse, si je suscite un prophète du peuple d'Israël, c'est en songe ou vision que je le parle. Et toi, je parle face à face. Et tu vois une représentation de ma personne. Parce que tu es mon ami. Et il y a des choses, quand l'ami le demande, Dieu fait de ça sa propre parole. Dieu fait de ça son propre désir. Moïse dit, Corée d'Ato Abiram qui m'ont défié. Si réellement, moi, je suis ton serviteur. En d'autres termes, si la relation que toi et moi nous entretenons, si tu la prends au sérieux, il ne meurt pas de la mort d'un mort sur c'est pas Dieu qui a désigné la mort de Corée d'Ato Abiram. Lisez bien la Bible. C'est Moïse qui a fait le détail de la mort de Corée d'Ato Abiram. Il dit si tu n'ouvres pas la bouche de la terre et que tu les avales vivants, juste dans les séjours de mort, oublie-moi. La Bible dit le Seigneur va exécuter ce que Moïse avait dit. Il ouvre la terre. Le séjour de mort était étonné. Les démons ont vu des hommes en chair dans le séjour de mort. Pour une première fois, les esprits ont vu dans le séjour de mort un animal. Ils ont vu une maison. Parce que tout ce qui était à eux était englouti. Dans le séjour de mort, ce jour-là, a reçu des objets physiques.
Le séjour des morts était tenu. Mais cela l'a flou. Et pas le mec qui parle ici. Des gens dont les jours de vie ne se sont pas encore réalisés, mais dans le séjour de mort. Pourquoi? Parce qu'il y a un ami qui a demandé. Est-ce que vous comprenez? Abraham dit Seigneur, détruiras-tu le juste et le méchant? Mais lui, quand il est descendu, il n'est pas descendu pour une exception. Il est descendu parce qu'il a entendu qu'à ce homme, il y a le péché. Et je descends pour détruire. Non. Détruiras-tu? Et le juste et le méchant. Peut-être que tu vas trouver 50 et peut-être jusqu'à ce qu'il arrive à 10. Malheureusement, il n'y en avait pas. Mais qu'est-ce que le Seigneur fait? Il enlève le juste. Parce qu'il y a son ami qui lui a dit. Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est le niveau que nous voulons pour les enfants de Dieu. Daniel va décréter un jeûne. Il dit quand je lis les textes sacrés, nous sommes déjà au terme de la prophétie de Dieu. Normalement, on devait déjà être délivré des mains de nos assaillants. Mais je vois que non, on est encore là. Il va demander à son ami, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? La Bible dit pendant qu'il était en train de parler, le Seigneur envoie un ange. Il dit pas de répondre. Mais Gabriel est retenu pendant 21 jours par le roi de Perse. 21e jour, quand l'ange arrive, il transmet d'abord la salutation divine à Daniel. Il dit dès le premier jour, tu as commencé à prier. Ah, l'ami est persévérant. Il a commencé à prier dès le premier jour. Le Seigneur a répondu. Mais comme la réponse n'était pas arrivée, il dit je prolonge le jeûne jusqu'à 21 jours. Et les 21 jours, c'est les 21 jours de sa réponse. Donc si la réponse doit faire 24, il devait prolonger à 24. Parce que le but, c'était pas de jeûner. Mais le but, c'était d'avoir la réponse dans le jeûne. Combien de personnes ont cette attitude? Seigneur, un jeûne de 3 jours. 3 jours, il sort. Sans sa réponse, que la personne est sortie. Le sujet aussi s'arrête là. Quand la situation va encore coincer, Seigneur, pourtant j'avais prié dernièrement. Avec de l'estage, je t'entends encore quoi? Daniel a persévéré jusqu'au 21e jour. Il faut être un ami. Cet état d'esprit des choses. Mais tu ne vis plus selon tes calculs. Tu vis maintenant selon la volonté de Dieu. Et quand l'ange arrive, il dit dès le premier jour tu as prié. La parole était déjà sortie. Et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé. Bien-aimé, si tu es un bien-aimé, pas selon cette église locale, mais tu es un bien-aimé de Dieu. Oh, tu es un homme heureux. Désire que Dieu t'appelle mon bien-aimé. Quand tu es le bien-aimé de Dieu, il ne peut rien te cacher. Est-ce que vous comprenez ça? Mais pour atteindre le niveau ami, c'est le nombre de sacrifices que tu as à accomplir. Tu diras, laisse-moi seulement rester là où je suis. Je sors le niveau ami là. C'est combien? Si tu aimes l'assiette, n'espère même pas l'amitié. Un seul jour, la marmite n'a pas bouilli dans la maison. Ça, c'est quelle vie? Depuis que j'ai commencé à prier. C'est comme ça que tu vas devenir un ami. La première condition pour devenir un ami, il faut que tu arrives à laisser accès à tout ce qui est à l'intérieur de toi. À l'intérieur, c'est le spirituel. Et la seule chose qu'il fait, que le spirituel ne soit pas en contact avec Dieu qui est aussi spirituel, c'est le voile de séparation qui est la chair. Est-ce que vous comprenez ça? La chair, c'est un voile. Je dirais même la chair, c'est une muraille en béton.
Ça t'empêche d'entrer en contact avec le spirituel. Voilà pourquoi, dans le monde mystique, pour accomplir une activité, il faut sortir de ce corps. Parce que ce corps-là impose une limite. Ce corps-là met une barrière. T'empêche d'accéder au spirituel. Est-ce que vous comprenez? On ne va pas vous enseigner le dédoublement. On a comment faire pour sortir du corps. Ça, c'est le satanisme. Mais on va vous apprendre comment affaiblir le corps pour laisser le spirituel entrer en contact avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais comment faire? C'est le manger. Le manger spirituel. Et quand tu manges par de la chair, tu manges spirituel. Donc si tu veux plus nourrir le spirituel, apprends à ne plus nourrir le corps. Parce que son manque de nourriture, c'est une nourriture pour l'esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Que le Seigneur nous bénisse. On acclame pour la parole de Dieu. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Dans la semaine, nous allons toucher sur la nourriture. Précisément le mardi, nous allons parler sur la nourriture spirituelle. Pour vous pousser maintenant à croître, à monter. Et je désire que certains atteignent le niveau. C'est possible. Avec beaucoup de sagesse. Mais c'est possible. Est-ce que vous comprenez ça? Donc dans la semaine, il y aura encore la précision sur le type de nourriture qu'il nous faut pour élever notre niveau spirituel. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur. Parle au Seigneur par rapport à ce que tu as compris. Adresse-toi au Seigneur par rapport à ce qu'il t'a donné. Désire déjà monter de niveau, changer. Et il te fera grâce. Prions au nom du Seigneur.